Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous allons aller plus en profondeur et un peu plus nous étaler sur ce passage de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car elle révèle finalement les mécanismes de pensée, euh, la puissance de la guidée, de l'égarement, et les deux chemins qu'il y a dans ce bas monde, le chemin spirituel et le chemin matérialiste, avec les porteurs de lumière qui sont sur ce chemin lumineux, spirituel, qui mène, qui nous rapproche de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et le chemin matérialiste avec ses apôtres, les apôtres de ce bas monde. En effet, les Qurayshites à la Mecque avaient de moins en moins de marge de manœuvre pour contrecarrer la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam commençait à se propager et à gagner les cœurs. Alhamdulillah. Et donc à un moment donné, les Qurayshites envoya Al-Walid, qui faisait partie des riches notables des Quraysh. Et il arriva à la rencontre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui faire des propositions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: j'écoute. Al-Walid lui dit: si c'est la richesse que tu cherches, nous ferons de toi l'homme le plus riche d'Arabie. Si c'est le pouvoir, nous prendrons aucune décision avant de te consulter, et nous ferons de toi notre émir, notre roi. Si c'est les femmes que tu cherches, nous trouverons les plus belles femmes d'Arabie pour toi. Si tu as des problèmes de santé, nous chercherons les meilleurs médecins d'Arabie pour toi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'écouta silencieusement, jusqu'à ce qu'il cesse. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: as-tu fini? Naam. Le Qurayshite confirma. Il lui dit: es-tu prêt maintenant à écouter ce que j'ai à te dire? Le polythéiste confirma de nouveau. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui récita la sourate Fussilat, la sourate 41 du Coran, jusqu'à arriver au 13e verset. Et pourquoi ce verset? Car ce verset est un avertissement pour ceux qui se détournent. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce 13e verset de la sourate 41, nous dit, traduction dans le sens: si les s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Aad et les Thamoud. Et donc le polythéiste n'a pu supporter la parole de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces Arabes de naissance, qui maîtrisaient les plus belles poésies arabes de leur époque, ont été subjugués par cette parole. Et c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont aucun poète et les plus grands spécialistes de la langue arabe n'ont pu relever le défi d'Allah subhanahu wa ta'ala, les fameux défis de produisez 10 sourates semblables, produisez une sourate semblable, produisez des versets semblables, etc. Ils ont combattu, ils ont fait couler le sang, ils ont tout fait, mais ce seul défi, ils n'ont pas réussi et ils ont été incapables de le relever. Subhanallah. Et cet arabe de naissance, Al-Walid, qui maîtrisait très bien la langue arabe, a compris tout de suite, en écoutant la majestueuse parole de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, que cette parole était singulière et différente de toutes les poésies qu'il a pu entendre dans l'Arabie de l'époque. Et il a été subjugué, il a été bouleversé, il a été perturbé, déstabilisé, désarçonné. Et tous les adjectifs qu'ici
aux sentiments qui devaient habiter ce polythéiste à ce moment-là. Il mit ses mains sur la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'implora par les liens de parenté qui les liaient de cesser de réciter. Puis il s'en alla. Ensuite, les Qurayshites, le voyant revenir, ont remarqué le changement sur son visage. Il est parti avec un visage conquérant, confiant, et il est revenu avec un visage pâle. Un visage où on voyait qu'il avait été déstabilisé, bouleversé même. Et il leur dit, il jure même, que, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce n'était pas un poète, que ce n'était pas un sorcier, un devin ou que sais-je, toutes les accusations qu'on a pu lui imputer. Et que cette parole aura un impact dans le monde entier. Subhanallah azim. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'a dit Abu Jahl à ce moment-là? Il a dit, Al-Walid a été ensorcelé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah azim. Jusqu'au bout. Ajib, c'est incroyable. Jusqu'au bout. Comme aujourd'hui, ça ne change pas. Ça veut dire que les incroyants, euh, ils n'ont pas la capacité spirituelle, intellectuelle de s'élever, de comprendre que c'est la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils ne veulent pas l'accepter, ils se cachent, ils se mentent à eux-mêmes. Eh bien, ils vont coûte que coûte essayer de trouver un échappatoire. Comme aujourd'hui, des politiques français qui défendent les musulmans ou qui mettent des nuances sont invectivés d'islamo-gauchistes, d'islamo-collabos. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles, spirituelles de s'élever, de réfléchir, de prendre du recul et de comprendre cette révélation. En effet, cette scène est incroyable parce qu'en fait, ça nous montre la différence entre la spiritualité et le matérialisme. Et ça nous montre que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez ramener tous les miracles. Au final, c'est Allah qui guide et qui égare. Voilà. Parce que quand on lit ce verset, quand on lit ces nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui guide et qui égare, eh bien, tant on n'a pas connaissance de tels récits, où on ne vit pas, on ne vit pas, où on ne croise pas la vie de personnes qui sont égarées, on ne peut pas comprendre en profondeur ce verset de la guidée de l'égarement. Quand vous voyez des gens complètement égarés, vous pouvez leur ramener toutes les preuves que vous voulez, ils restent obstinés dans leur égarement. L'époque des prophètes, ils ont eu des miracles, ils ont vu des miracles, mais ils sont restés dans leur égarement, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lève le voile sur les poitrines. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse tout le monde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est donné qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es qu'un rappeleur, dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle, car tu n'es qu'un rappeleur. C'est-à-dire que le jour du jugement, il y a des prophètes qui vont venir avec quelques personnes, avec des poignées de personnes, et des prophètes qui vont venir avec aucune personne. Ils ont transmis parfaitement le message, ils ont réalisé et accompli leur mission. Mais la guidée n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne guides pas celui que tu aimes, dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les Qurayshites ont accusé, ou plutôt ont dit qu'Al-Walid a été ensorcelé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible qu'il dise ceci. Non, c'est tout simplement la vérité absolue révélée par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne voulait pas voir. Tellement
qu'il ne voulait pas, qu'il ne voulait pas voir, qui sont morts dans la mécréance. Wal'iyadu billah. El-Walid est mort dans la mécréance. Il a eu le prophète en face de lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui récite le Coran. Et malgré tout, il a été subjugué par cette parole. Mais malgré tout, il s'en est allé et il a quitté ce bas monde dans l'incroyance. Parce que c'est Allah qui guide et qui égare. Vous comprenez? Donc comme ceux-ci dépassent les incroyants, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Oh, ben, il est ensorcelé. » Voilà. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, non, il a été subjugué par la vérité. Tellement subjugué qu'il a admis et il s'est incliné devant le message et devant le messager en disant que ce monsieur, cet homme, n'est pas un sorcier, n'est pas un devin, n'est pas un poète. Non, 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 non. Mais il n'a pas été jusqu'au bout d'admettre que c'est un prophète, que c'est le messager d'Allah, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au pacte d'Al-Hudaybiyah, ils ont refusé de mettre Muhammad Rasulullah sur le pacte. Non, ils ont dit Muhammad ibn Abdillah, Muhammad le fils de Abdullah, mais pas Muhammad Rasulullah, pas Muhammad l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Muhammad Rasulullah est dans la shahada. En effet, tu dois reconnaître Allah comme seule divinité et Muhammad comme son prophète et son envoyé. Et comme eux, c'est des mouchriquines, c'est des associateurs, ils refusent le tawhid, ils refusent la shahada. Ils refusent Mohammed et ils refusent le tawhid. Ils refusent d'admettre qu'il y a un seul créateur, une seule divinité qui mérite d'être adorée, seul Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, le divin, le seul Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et Mohammed, son prophète. Ils ont refusé les deux. Ils refusent Mohammed comme prophète et ils associent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient en Allah. Allah ta'ala le dit. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Donc ils croyaient en Allah, mais ils l'associaient. Billah. Et c'est très intéressant à faire comme analogie par rapport à aujourd'hui. C'est qu'effectivement, c'est comme aujourd'hui, les gens n'admettent pas, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a cet engouement autour de l'islam. Donc ils sortent toutes sortes de paranoïas. Ils disent non, mais les jeunes maghrébins de France, ils reviennent à leur religion comme opposition pour nous défier, pour nous affronter, etc. Non, c'est juste, ils sont juste dans une quête spirituelle. Ils sont juste dans un cheminement spirituel envers et vers leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement, les convertis disent non, ce sont des gens paumés, ce sont des gens qui se cherchaient, ce sont des gens qui, voilà, ont voulu adopter une culture arabe. Non, ils ont voulu épouser une arabe, donc c'est pour ça qu'ils se sont convertis à l'islam. Non, c'est tout simplement une quête spirituelle. Ce sont des gens qui vivaient et qui vivent en Norvège, en Suède, en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, au Canada, au Japon, en Chine, au Brésil, en Bolivie, au Mexique, en Écosse, et qui ne trouvaient pas de sens à leur vie. Le système dans lequel ils ont grandi et évolué n'ont pas répondu à leurs questions existentielles et à leur mal-être. Et donc, ils ont cherché la vérité. Et donc, ils ont cherché le but de pourquoi ils existent, le but de leur vie. Ils ont cherché un sens à leur vie. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne pas ces créatures sincères qui recherchent la vérité et qui veulent se soumettre à Allah ta'ala et qui sont dans une recherche de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne pas ces créatures. Alhamdulillah, Allah ta'ala les a guidés et ils ont trouvé la vérité. Et c'est pour ça que leur cheminement s'est conclu par une conversion à l'islam et par l'attestation de foi, par la shahada, ce que les polythéistes qurayshites ont refusé
d'admettre 14 siècles plus tôt. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés et ils ont embrassé la vérité. Et maintenant, ils sont dans un bien absolu. Alhamdulillah. Ils sont dans la douceur de la foi. Mais c'est intolérable pour les incroyants. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce système politico-médiatique anti-islam? Il sort toutes sortes d'affabulations, toutes sortes de scénarios paranoïaques pour justifier pourquoi il y a cet engouement autour de l'islam. Voilà. Comme Abu Jahl, quand il a dit à Al-Walid qu'il a été ensorcelé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui, entre guillemets, en quelque sorte, pardon. Ce que disent les politiques et les médias. Ce que disent, ils disent pas la sorcellerie, parce que ce n'est pas, comment dire, entre guillemets, euh, c'est quelque chose qui ne se dit pas et dont ils ne croient plus, ne croient pas à la sorcellerie. Parce que chaque époque a ses sobriquets. Et donc, les prophètes, on les a invectivés de sorciers, de devins, de fous, de poètes, etc. Aujourd'hui, vous êtes des islamistes, vous êtes des radicaux, des extrémistes, etc. Mais c'est la même chose au final. C'est des sobriquets pour discréditer toute opposition et discréditer les porteurs de lumière, pour discréditer les croyants. Et pour rendre tortueux le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, en disant non, ces gens-là qui suivent l'islam, non, ce sont des radicaux, des extrémistes, etc. Et toutes sortes de sobriquets. Et donc, comme les Qurayshites autrefois, qui ont organisé toute une ruse, entre guillemets, politico-médiatique, mais de leur époque, hein, ils postaient un ennemi d'Allah à l'entrée de la Mecque, et quand les gens rentraient à la Mecque, ce personnage mettait en garde contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Flash info, il y a des islamistes, des radicaux, des extrémistes. Ne les écoutez pas. Ils ont un discours dangereux, etc. Comme aujourd'hui dans les médias. C'est la même chose. Ils mettaient un personnage à l'entrée, un vil personnage ennemi d'Allah à l'entrée de la ville, et qui mettait en garde, comme les chaînes info d'aujourd'hui, la même chose. Les gens rentraient à la Mecque, attention, il y a un homme là, il est fou, c'est un sorcier, c'est un poète, etc., etc., etc. Pour rendre tortueux le chemin vers la vérité. Parce que l'humain, c'est comme ça. Quand vous rentrez dans une ville et on vous dit qu'il y a une personne dangereuse, etc., il est comme ci, il est comme ça, 8 fois, 9 fois sur 10, les gens croient. Bah oui, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Hein. C'est rare que des humains vont inventer des choses. C'est rare en général. Mais quand il s'agit de la vérité, c'est toujours le cas. Ça veut dire qu'à toute époque, tous les prophètes, on a mis en garde contre eux injustement en sortant toutes sortes de sobriquets. Et donc, comme les Qurayshites autrefois, aujourd'hui dans les médias, on dit que ceux qui embrassent l'islam, qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, on leur a mis une étiquette islamiste. Ce sont des islamistes, des radicaux, etc. Non, ce sont juste des âmes itinérantes qui sont dans une quête spirituelle et qui font da'wa et qui réveillent les gens pour les sortir de la matrice de ce système de koufr qui rend les gens esclaves du capital, qui rend les gens esclaves du travail, qui rend les gens esclaves de tout ce système qui a été construit autour du matériel pour vouer un culte et adorer l'idole matérielle. Et on arrive à la deuxième phase de cette scène, qui est le combat éternel entre la spiritualité et le matérialisme. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qu'a proposé Al-Walid au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a fait des propositions matérialistes, que du matériel. Il lui a proposé de l'argent, il lui a proposé le pouvoir, il lui a proposé des femmes, il lui a proposé les meilleurs médecins d'Arabie, etc. Pourquoi? Parce que comme c'était des gens qui n'étaient pas spirituels, et que c'était des gens
qui étaient avides de pouvoir et d'argent, et de femmes, et d'alcool, etc., hein, tout ce qu'ils consommaient à l'époque, eh ben, pour eux, dans leur esprit étriqué, forcément, s'il y a une personne qui commence à faire da'wa, à propager la vérité, à se mettre en avant, c'est pour des raisons matérialistes. C'est pour le matériel. Donc eux, logiquement, ils se sont dit, on va lui proposer le pouvoir, l'argent, les femmes, les meilleurs médecins, etc. Il va accepter. Parce qu'ils ne sont pas dans un état d'esprit, dans une dimension spirituelle. Aujourd'hui, des gens qui sont dans un cheminement profond spirituel, vous leur proposez des richesses, ils n'en veulent pas. Parce que c'est une autre dimension. Quand vous êtes dans un cheminement profond spirituel, vous êtes dans une autre dimension. Le matériel vous paraît petit, insignifiant et inutile. En général, on parle du matériel en abondance, qui ajoute juste surplus et orgueil. Le spirituel se contente du minimum. Et surtout, utilise, comme nous disent al-ulama, les savants, c'est que tout ce matériel que vous avez, monture, voiture, téléphone, ordinateur, etc., ce sont des moyens pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas une finalité. Comme ce qu'a vendu le système matérialiste contemporain a fait, et c'est pour ça que les gens sont en dépression, sont avides, se suicident, etc., parce que depuis tout petit, en Occident, le système a vendu cette finalité matérialiste. Faites beaucoup d'études. Pourquoi? Pour avoir beaucoup de diplômes. Pourquoi? Pour avoir les meilleurs travails et les travails les mieux payés. Pourquoi? Pour avoir beaucoup d'argent et s'endetter sur 25-30 ans et avoir une maison avec piscine, jardin, avoir une berline luxueuse, etc. Et profiter des plaisirs, voyages, matériels, etc. Et ensuite, ben, vous serez en retraite et on vous donnera une pension jusqu'à la fin de vos jours. Quel est le sens de tout ça? Ben, ça n'a aucun sens. Ça mène nulle part. Il n'y a pas de sens. Parce qu'on a une âme. On a besoin de spiritualité. On a besoin de cheminement. On a besoin de s'extraire spirituellement de ce bas monde et des platitudes mondaines. Et surtout, ça n'a pas de sens par rapport à la mort. C'est là où l'islam n'a pas de concurrent, parce que l'islam t'explique pourquoi tu existes, t'explique qui t'a créé, qu'est-ce qui va se passer après la mort, et te donne l'espoir du paradis éternel, de la félicité éternelle. Et donc, c'est les mêmes accusations qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on entend, oui, les musulmans font de l'entrisme, ils veulent infiltrer l'État, etc., et à terme appliquer leurs lois, etc., etc. Ils sont dans une paranoïa. Pourquoi? Parce que eux veulent ça. Eux sont partis coloniser les pays africains, les pays musulmans, etc. Et eux ont encore des bases, ils ont encore des gens sur place pour piller les richesses africaines, par exemple. Donc eux, ils sont dans cet état d'esprit matérialiste. Eux, quand ils font quelque chose, c'est que pour les intérêts. C'est que pour les intérêts. Ils vont dans les autres pays, les coloniser, les asservir. Pourquoi? Pour imposer leur idéologie et pour piller les ressources. Donc eux, ils sont dans cette dimension. Donc pour eux, des musulmans qui font da'wa, qui appliquent l'islam, etc., chez eux, dans leur terre, c'est inconcevable. Et donc, il y a une idée derrière la tête. Et donc, c'est pour du matériel. C'est pour ça que les Qurayshites ont fait cette proposition. On fait ces propositions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils se disent, oui, ils veulent le matériel. Non, c'est juste une quête spirituelle. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ces propositions matérialistes, a répondu avec le spirituel. Parce que qu'est-ce que disent ces versets? Qu'est-ce qu'on dit les versets qui ont été récités par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux Qurayshites avant qu'ils mettent ses mains sur la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter. Allah Azza wa Jalla nous dit Hamim, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés.
un Coran, un Coran, une lecture arabe, pour des gens qui savent, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent point, et ils disent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi il y a une cloison. Agis donc, agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon, et malheur aux associateurs. Qui n'acquittent pas la zaquette et ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense, jamais interrompue. Dis, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Et il s'est ensuite adressé au ciel qui a été alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous, Allah, avons décoré le ciel le plus proche de lampes, c'est-à-dire d'étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors, dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ad et les Thamoud. Et c'est à ce verset-là que ce Qurayshid n'a pu supporter d'entendre encore cette charge spirituelle qui venait de l'impacter en profondeur. Bien évidemment, en arabe, c'est plus profond et plus impactant. Mais il faut bien donner un sens de traduction. Et donc, il était bouleversé et s'en est allé avec ses propositions matérialistes réduites à néant devant la supériorité de la spiritualité révélée. Et une des méditations est là, c'est que plus vous allez cheminer, plus vous allez dans une quête spirituelle, dans un cheminement spirituel, plus vous allez vous rapprocher de votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous allez accomplir et concrétiser le but en profondeur de la création de votre âme qui n'a pas été créée sur le matériel, mais qui a été créée sur l'adoration. Et plus vous allez cheminer, vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus le matériel va vous paraître petit et insignifiant. Subhanallah adim. Et il y a l'inverse. Plus la personne s'éloigne de son créateur et est dans un cheminement matérialiste, et plus la personne s'enfonce dans la course à la richesse, dans la course à l'orgueil, dans la course à ce bas monde, et plus elle sera jamais satisfaite, plus elle sera toujours avide de richesse, d'argent, de matériel, et plus elle sera tourmentée. Parce que son âme n'a pas été créée pour courir derrière ce bas monde, pour être dans une course à l'orgueil, pour accumuler les biens et les richesses. Non, notre âme a été créée pour adorer notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, pour être dans une quête spirituelle, pour être dans un cheminement envers notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'islam gagne les cœurs en partie. C'est pour ça que l'islam se propage en Occident. Parce que on est arrivé à un point d'abondance matérielle, avec les écrans, les technologies, les intelligences artificielles, les commandes en ligne, les gens ils commandent n'importe quel produit des 4 coins du monde, ils l'ont 1 ou 2 ou 3 jours plus tard dans leur boîte aux lettres. Les gens s'inventent des vies via les réseaux sociaux. Les gens se projettent et projettent une vie à travers les films et les séries.
Et malgré tout ça, les gens sont malheureux, sont avides, sont en dépression, ont un mal-être, ne trouvent pas de sens à leur vie. Et c'est là que la réponse spirituelle est injouable pour les apôtres de ce bas monde et pour les matérialistes. C'est que l'islam t'apporte tout ce que ton âme a besoin en profondeur. Parce que nous sommes faits de chair, de sang, nous avons un corps, et surtout nous avons une âme au fond de nous. Et tout ce système fondé sur le matériel, bâti sur le matériel, ne pourra jamais répondre à ces aspirations spirituelles et à ce besoin d'adoration et de soumission à son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala que notre âme nous demande. Quand vous avez faim, votre estomac réclame de la nourriture. Et bien là, quand vous êtes coupé de votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, votre âme demande et a ce besoin de spiritualité. C'est pour ça que les psychiatres, les psychologues, c'est une arnaque. Parce que tout ceci, tout le mal-être généralisé qui est en Occident, dépression, anxiété, suicide, etc., c'est juste des maladies de l'âme et des besoins de combler ce vide spirituel qu'il y a en chacun. Des personnes qui ne se sont toujours pas liées à leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et les matérialistes, apôtres de ce bas monde, l'ont très bien compris. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire le poids et que leur système matérialiste ne peut pas faire le poids face à la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Que peu importe que tu sois riche, pauvre, jeune, vieux, peu importe ta situation, alhamdulillah, l'islam t'apporte sakina, t'apporte sérénité, paix intérieure, répond à tes questions existentielles et te donne l'espoir du paradis éternel, où là tu pourras jouir des plaisirs. Mais avant, il y a ce cheminement, il y a ce travail de l'âme, ce combat de l'âme, et cet effort mondain qu'on doit accomplir, et ces sacrifices mondains qu'on doit affronter. Car en effet, l'enfer était entouré de passions, de tentations, de désirs, et le paradis a été entouré d'efforts et de sacrifices. Et dans cette scène entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce polythéiste, en effet, on voit que la spiritualité a vaincu le matériel, et on voit la puissance de la spiritualité qui comble tous tes besoins. Contrairement au matériel, le matériel va combler tes besoins apparents, tes besoins matériels, mais va laisser un vide qui va s'accentuer au fil du temps. Et le matériel ne pourra jamais combler ce vide intérieur, alors que la spiritualité, l'islam, alhamdulillah, comble tous tes besoins, alhamdulillah. Car tu peux vivre avec pas de matériel ou peu de matériel tant que tu as l'islam, mais sans l'islam, tu ne feras pas long feu. Avec tout le matériel que tu peux avoir, toutes les richesses que tu peux avoir, ton âme ne fera pas long feu et elle dépérira à terme jusqu'à être dans une mort intérieure. Wal'iyadu billah. Car le matériel n'est qu'une apparence courte, limitée et sommaire. Regardez tous les empires qui se sont effondrés. Ce n'est aujourd'hui que des tas de ruines. Alors que la spiritualité révélée, avec laquelle sont venus tous les prophètes, s'est transmise de génération en génération, a gagné les cœurs jusqu'au sceau de la prophétie, jusqu'au dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a conclu le message monothéiste du tawhid, qui l'a transmis et qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à arriver à nous aujourd'hui. À long terme et en profondeur, la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, gagne. Et le matériel s'effondre à terme, comme toutes les ruines que vous pouvez voir un peu partout dans le monde, des empires qui sont passés dans ce bas monde. Et ce qu'a très bien compris ce polythéiste, après avoir fait ses propositions matérialistes, et après avoir entendu la parole de son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il savait qu'il ne pouvait pas
faire face, malgré tout ce matériel qu'il avait, car c'était un des plus riches parmi les Qurayshites, malgré tout ce matériel, il ne pouvait pas faire face à cette révélation qui touche l'âme en profondeur, et ceci est la victoire perpétuelle de la vérité révélée, de la spiritualité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala face au mensonge et à l'illusion matérialiste qui est court-termiste, contrairement à l'islam qui est éternel et qui gagne les cœurs à travers l'espace et le temps. Je vous laisse avec ces somptueux versets qui a bouleversé à tout jamais ce polythéiste. Que la paix soit sur vous. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Hamim. C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent.
annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs, mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons d'une autre. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et malheur aux associateurs, qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense jamais interrompue. Dis, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, la bénit, et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré mal gré, tous deux dirent, nous venons, obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamoud.